Bonsoir chers tous. Je commence direct avec ça. Ils ont des doubles nationalités. Tout l'argent, ils peuvent mettre dans la seconde patrie. Pendant que nous souffrons. Nous souffrons, nous qui travaillons dans les plantations, les bails à Michel, tout ça. Nous, moments qui vendent dans les marchés, les tomates, amènent le sol, les oignons, amènent le sol, pour nourrir les enfants. Pendant ce temps, ils cherchent des milliards. Ils ont beaucoup d'argent dans les comptes. Je vais vous remettre ça. Il faut que les Camerounais se lèvent. Il faut que les Camerounais revendiquent de faire la paternité de ce pays. Je crois que ceux qui nous dirigent, ils ne sont pas des Camerounais. Ils ont des doubles nationalités. Tout l'argent, ils peuvent mettre dans la seconde patrie. Pendant que nous souffrons. Nous souffrons, nous qui travaillons dans les plantations, les bails à Michel, tout ça. Nous, moments qui vendent dans les marchés, les tomates, amènent le sol, les oignons, amènent le sol, pour nourrir les enfants. Pendant ce temps, ils cherchent des milliards. Ils ont beaucoup d'argent dans les comptes. Et ils se moquent de nous. Ils encouragent la guerre. Vous comprenez? Ils activent la guerre pour que les Camerounais meurent, pour que nos enfants meurent. On ne va pas accepter. Il n'y a plus la guerre. La guerre ne va plus continuer. Et comme la guerre ne va plus continuer, celui qui va partir, c'est le président Kodja avec tous ses amis. Vous allez partir. Je vous dis que vous allez partir. Venez m'arrêter aussi. Quand vous avez arrêté les autres. Venez m'arrêter. Moi, je vous attends. Je vous dis, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Il faut que ça change. Il faut changer mon comportement. On n'arrivera certainement pas à ce niveau-là. Je suis désolé, hein. Je vais vous faire réécouter cette vidéo. Il faut que les Camerounais revendiquent de faire la paternité de ce pays. Je crois que ceux qui nous dirigent, ils ne sont pas des Camerounais. Ils ont des doubles nationalités. Tout l'argent, ils peuvent mettre dans la seconde patrie. Pendant que nous souffrons. Nous souffrons, nous qui travaillons dans les plantations, les bails à Michel, tout ça. Nous, moments qui vendent dans les marchés, les tomates, amènent le sol, les oignons, amènent le sol, pour nourrir les enfants. Pendant ce temps, ils cherchent des milliards. Ils ont beaucoup d'argent dans les comptes. Et ils se moquent de nous. Ils encouragent la guerre. Vous comprenez? Ils activent la guerre pour que les Camerounais meurent, pour que nos enfants meurent. On ne va pas accepter. Il n'y a plus la guerre. La guerre ne va plus continuer. Et comme la guerre ne va plus continuer, celui qui va partir, c'est le président Kodja avec tous ses amis. Vous allez partir. Je vous dis que vous allez partir. Venez m'arrêter aussi. Quand vous avez arrêté les autres. Venez m'arrêter. Moi, je vous attends. Je vous dis, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Il faut que ça change. Il faut changer mon comportement. On n'arrivera certainement pas à ce niveau-là. Bonsoir chers tous, bonsoir. Exceptionnellement, je commence ces directs avec cette vidéo du frère du Cameroun, une vidéo pathétique qui fait pleurer des personnes qui ont encore une âme, qui fait pleurer des gens encore qui ont un peu d'humanité. Voilà dans ce Cameroun pour lequel nous luttons depuis pratiquement 10 mois aujourd'hui, pour lesquels les gens sont là en train de s'amuser avec le Cameroun. Vous savez, on a mis 5 points dans ce direct et je ne vais même pas les respecter ces points dans ce direct. Je m'excuse déjà pour le petit retard qu'on a eu par rapport à ces directs. Vous savez que l'exactitude, c'est la politesse des rois. Donc vraiment, je m'en excuse fermement, fortement, avec toute mon équipe. La simple raison est que à la dernière minute, nous avons eu des informations très très importantes et comme vous savez, il a fallu que nous on vérifie avant de vous les transmettre. Et comme on dit, toutes les informations que nous transmettons, ces informations vraies et avérées. C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais fait un dépôt de plainte contre la base grise que je représente aujourd'hui, parce qu'on prend la peine de vérifier nos informations. Je vais même commencer par ces dernières informations-là, parce que j'ai tellement mal aujourd'hui de vous parler, de pleurer, parce que nos frères à Bamenda sont en train de souffrir. Quand nous on reçoit les vidéos des Bamenda où on voit nos frères en plein exode au Cameroun, ce n'est pas, voilà, regardez, voilà la gare routière de Bamenda hier nuit. Quand on voit ça, voilà la gare routière de Bamenda hier nuit. Quand on regarde ça et qu'on ne dit rien, je vous laisse écouter 2 minutes. Il y a les dames des ménages qui sont là. Je vais fermer la porte pour ne pas les embêter. Et je reviens à vous. La gare routière de Bamenda. Bamenda, je vous dis. 2 minutes. C'est incroyable ce pays. La goutte d'eau a débordé le vase. Les gens sont obligés de trouver refuge à la gare routière parce qu'ils ne savent plus où aller. À cause... I savais pas. What happened in Bamenda? They say it goes down for 3 weeks. Yes. And what are you doing now in Bafoussam? Where are you going to sleep? Partagez le direct, vraiment. J'ai tellement mal au cœur que j'ai même pas envie de continuer cette vidéo.
J'ai vraiment pas envie de continuer cette vidéo parce que quand on parle chaque jour, il y en a qui disent que le monde va bien. Il y en a qui disent que le Cameroun va très bien et que rien ne se passe. Voilà nos frères anglophones aujourd'hui qui sont en plein exode. Je vous dis, en plein exode, ils partent du nord, ouais, ils savent plus où aller. Ils sont perdus, ils savent plus, ils débarquent. Ils ont débarqué à l'agence de mes amis hier. À presque 3000, ils ne savent pas où ils sont. Ils ont pris des bus sans savoir où ils vont. Ils sont en train de partir à Bafoussama, Fumbot, à Douala. Ce n'est pas des parents, c'est toutes des familles entières. Papa, maman, fils, en train de voyager. Et les gens sont là chaque jour pour nous distraire. Les gens sont là chaque jour pour nous dire le Cameroun va bien. Vous voulez nous faire croire qu'aujourd'hui, le nord-ouest, le sud-ouest, ce n'est pas le Cameroun? Mais ouvrons les yeux. Il faudrait vraiment une véritable révolution au Cameroun. Partagez ce direct avant que je vous donne la dernière information qui devait être la première. Je vous la donne aujourd'hui. Parce que vous n'êtes sans ignorer que le président Paul Biya est en train de partir au Japon. Et je vous le dis aujourd'hui, il y a des mallettes d'argent qui sont en train de tourner actuellement à Paris dans la brigade des patriotes. Et celui qui n'est pas content, je vous le dis encore, vous allez me faire un dépôt de plainte. Je vous dis, vous allez nous faire un dépôt de plainte. On ne se cache pas. Nous sommes la base grise, brigade anti-sardinat. Brigade anti-sardinat. Nous sommes une association loi légalisée. Alors, vous pouvez nous faire un dépôt de plainte. En ce moment, il y a une guerre. Je vous dis, il y a une guerre infernale entre Madame Dupuis, entre le commissaire Zogo et son compatriote que je nomme Tom Edjeri, entre Alain-Jules Meignet, entre Narcisse Mbaga, entre le Porcénète. Parce que le président Biya, en partant pour le Japon, le président Biya, en partant pour le Japon, a donné une valise d'argent pour mobiliser les patriotes qui doivent se rendre au Japon. Donc, en ce moment, à Paris, je vous dis bien, faites-nous un dépôt de plainte. Faites-nous un dépôt de plainte. J'irai au tribunal. Si ce que nous sommes en train de raconter, faites-nous un dépôt de plainte. Il y a Madame Guylaine Chapuis qui aujourd'hui a changé de voiture. Il y a Kameraman qui aujourd'hui s'habille en costume. Il y a son compatriote Tom Edjeri, l'ancien commissaire voleur de whisky, Junior Zogo. C'est une guerre infernale, tout ça pour nous au Cameroun. Quand vous regardez une vidéo de vos frères camerounais en train de partir de Bamenda, de Mezam, dans la nuit, de Kumbo, de Houm, toute la nuit, des familles entières, et que vous apprenez que depuis 2 semaines, il y a des mallettes d'argent qui sont en train d'être distribuées dans un groupuscule de petits idiots qui se disent patriotes parce qu'ils veulent aller supporter le président Paul Biya au Japon. Mais je vous dis, ça tombait de la tête, ça tombait des nues. On ne peut pas dormir. C'est pour ça que je m'excuse encore pour ce retard de 20 minutes que j'ai eu par rapport à ce direct. C'est quand même inconcevable. Nous avons nos frères de l'autre côté du nord-ouest qui ne sauront même pas qu'ils vont aller à l'école. Et actuellement, il y a des valises d'argent. Allez voir Madame Dupuis. Allez vous regarder son véhicule qu'elle vient d'acheter. Allez voir Kameraman. Allez voir son ami Zogo, les deux Zozo que j'appelle Tom Edjeri. Allez voir les Jules. Des mallettes, c'est une guerre infernale. Pour les dividendes, pour les intérêts. Pour les intérêts, pour aller cautionner et supporter le régime sanguinaire de Yaoundé. Au Japon. Et on a nos frères de nuit, des familles entières. Mais c'est quand même incroyable. Nous sommes là, nous parlons chaque jour. Ils font semblant, le Cameroun va bien, le Cameroun va bien. Oui, le Cameroun va bien parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils vivent bien, parce qu'ils peuvent se permettre d'acheter une voiture. Je vous dis quand même, nous sommes vivants en Europe. On ne peut pas se permettre d'acheter une voiture avec plus de 90% d'apport quand on n'a pas de revenus. Dites-moi, ces dames travaillent où? Montrez-moi une fiche de père de Tom, alias à Kameraman. Montrez-moi une fiche de père. Junior Zogo n'a jamais porté de costume. Aujourd'hui, ces bavanes, ils sont en train de discuter. C'est une guerre infernale entre eux pour aller au Japon. Et alors que nos frères, à la veille d'une rentrée, ne savent pas que demain, ils vont manger. Voilà le Cameroun. Je vous ai encore montré les vidéos. C'est les vidéos des journaux du Cameroun qu'on suit, qu'on relaie chaque jour. Après, quand on va en parler, ils vont dire qu'ils sont plus patriotes. Vous êtes plus patriotes que qui? Mais arrêtez cette distraction. On en a marre. Et les Camerounais ne se lèvent pas. J'ai toujours dit,
La diaspora peut tout faire. Si nos frères du Cameroun, enfin, ne se lèvent pas pour prendre les choses en main, on ne pourra pas mâcher, assicoter, mettre dans la bouche. Trop, c'est trop. Nous, dans la diaspora, on va rendre ce régime, on va les rendre à zéro, on va les pourchasser comme des rats. Dans tous les trous, ils iront, on va le faire. Mais vous aussi au Cameroun, aidez-nous, aidez-nous. Les infiltrés sont venus au départ, ils nous ont manipulés. Nos frères sont en prison, ils ne font rien. Je vous dis, ils ne font rien. Ils ne font rien pour nos frères. Ils sont en train de souffrir. Et quand aujourd'hui nous sommes en train de vouloir mettre sur pied des collectes d'argent, quand aujourd'hui nous sommes en train de vouloir mettre sur pied des collectes d'argent de les mêmes personnes, donnez-moi 30 secondes, les enfants sont dans l'autre chambre, les clés sont là. Et pourquoi vous n'avez pas changé de chambre? Parce qu'il fallait qu'ils prennent leur douche là-bas. Les clés sont là-bas, les clés de leur chambre sont là. Donnez-moi 30 secondes. La porte était ouverte. Laisse-moi, je pourrais rentrer faire ce que je veux quand même. Ah bah non, là par contre, tu me laisses tranquille. Fais ton truc, tu me laisses vivre. Oh. Quand tu me chasses, fais ton truc. Je t'ai rien dit, mais j'ai quand même le droit de chercher mes affaires. Excusez-moi, apparemment je crie. Donc voilà, je suis en train de crier, désolé. Désolé, j'ai crié apparemment. Voilà, du coup, j'ai perdu le fil. Non, je peux pas perdre le fil. Je suis tellement énervé cet après-midi que je pourrais pas perdre le fil. Donc, j'étais en train de dire, on ne peut pas aujourd'hui se lever dans la diaspora, crier à tort et à travers pour ce régime illégitime. Et on voit, oui, Kamer Kodia à la paix, oui, s'il te plaît, faites un tour de partage, le temps que je me remette dans mes idées, s'il vous plaît, parce que elle m'a quand même un peu perturbé, effectivement. Faites un tour de partage, partagez. J'ai tellement dit ce soir que je pense que je n'ai pas fait un direct de 15 minutes comme je pensais. Faites un tour de partage. Je vous rassure très bien que Tom ira peut-être au Cameroun, mais Diri, l'ancien commissaire voleur, ne mettra jamais ses pieds au Cameroun. Ça, c'est sûr et certain. Ce monsieur est venu dans la base pour nous détruire, pour nous infiltrer. C'était lui le premier, quand nous étions à Rennes, qui a commencé à dire que les sœurs Laine Carrel étaient une infiltrée, parce qu'elle était l'amie d'un enfant de Catino. Son mensonge n'a pas fructué. C'est pour ça qu'il a commencé à nous manipuler, à raconter des histoires sur les anciens combattants qui étaient ses amis avant dans le code et tout. Et comme effectivement, ça n'a pas encore fructué, ce monsieur a rallié le camp du démon. Ce monsieur a rallié le camp du démon et dans son dernier direct qu'il a fait la dernière fois, je suis passé lui dire que monsieur Zogo, toi qui disais que Paul Biya c'était le diable, tu ne peux pas venir. 3 mois après, il dit le contraire. Parce qu'un traître reste un traître. Un traître reste un traître. La preuve aujourd'hui, ils sont en train de se battre avec Madame Chapuis. Je n'ai pas envie de vous donner vraiment, je vous dis, c'est même une de leurs, c'est même une des patriotes. Je n'ai pas envie de donner son identité pour la protéger, mais je vous dis, c'est quelque chose de grave. Ils sont en train de se discuter de l'argent, des malais d'argent, quand nos frères sont en train de faire quand même un exode rural en pleine nuit, quand nos frères ne peuvent pas manger, quand nos frères sont en prison, quand nos frères sont emprisonnés illégalement sans être jugés. Et vous voulez qu'on règle comment? Ce n'est pas possible, on ne peut pas les laisser. Je vous dis, aujourd'hui, on va traquer pas seulement ces anciens ministres, même cette brigade de patriotes, parce que l'argent, les malices d'argent, les chances qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent du Cameroun. Alors je conseille aux personnes qui m'envoient des messages, je vous conseille très bien d'arrêter de m'envoyer un message. Je n'ai pas besoin de distraction. Là, on est en train de parler du Cameroun et quand on parle du Cameroun, c'est des machets qu'on est en train de parler. Donc vous allez arrêter de m'envoyer des messages. J'ai même changé de téléphone. Il est hors de question de me distraire là-dedans. Là, c'est bon, le jeu a assez duré comme ça là. On parle du Cameroun. On parle de nos frères qui sont en train de se lever la nuit, qui n'ont même pas 10 000 francs CFA. À la veille du rentrée, qui ont envahi Bafoussam hier, qui ont envahi Bouddha hier, qui ont envahi Tan hier. On parle de ça, c'est ça la réalité du Cameroun. La réalité du Cameroun, c'est que dans le nord-ouest, au sud-ouest, il y a la guerre. C'est ça la réalité. Il ne faut pas que les gens nous distraient. Aujourd'hui, Paul Biya est revenu. Ils ont monté une histoire qui n'avait ni queue ni tête avec Messanga Nyamdi pour nous distraire dans la diaspora. Aujourd'hui, on apprend, je vous rappelle que c'est l'une des patriotes, l'une des personnes de ce groupe-là qui nous donne même les informations. C'est grave, on ne peut pas cautionner. Elle a dit non, trop c'est trop. Quand j'ai vu les vidéos hier des frères de Bamenda,
voguer à Bafoussam. J'ai dit non, nous sommes en train de faire du mal. Je préfère rejoindre la base, je préfère vous donner cette information. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas 5 000 euros, ce n'est pas 10 000, c'est des mallettes et des mallettes d'argent. Rappelez-vous, l'ancien colonel de Mengo avait 250 000 euros. Frère, à la veille de la rentrée, non rien. Et je profite de cette occasion en plus pour dire aux gens de continuer à cotiser pour tous les prisonniers politiques qui ont été arrêtés. Dites bien, prisonniers politiques qui n'ont pas été jugés. Parce que nous ne sommes pas là pour déstabiliser l'État. Il y a les gens qui ont été en prison, ça, c'est normal. Ils vont payer leur œuvre quand tu sais que tu commets un délit, tu assumes. Mais tous ceux qui ont été arrêtés, les 26 à la suite des matchs du 26 de juin au Cameroun, c'est des prisonniers politiques qui n'ont pas choisi, ils sont levés pour marcher pour le pays, parce que c'est des amoureux du Cameroun. Et pour cela, il faut continuer à cotiser. Le socle familial a été détruit par ce régime, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, les femmes sont abandonnées à eux-mêmes, et certaines femmes qui sont là, les hommes sont abandonnés à eux-mêmes. Si nous ne les aidons pas, on ne sait pas aujourd'hui ce que ces familles-là deviendront. Parce que du jour au lendemain, tu quittes ton boulot, on ne sait pas ce que tu deviens. Tu es là dans une prison, tu n'es pas jugé, on ne connaît même pas encore le chef d'accusation. Ça, c'est encore une pure hérésie de ce régime illégitime. Et suite à ça, je dis encore, allez tontiner, allez participer au crowdfunding, au fundraising que le professeur Nganan a mis sur sa page depuis des mois. Vous avez vu ce qu'on a mis sur la page hier. Les cahiers qui ont été affectés aux familles des prisonniers politiques. Vous avez très bien vu. Parce que quand on le fait, il y a des preuves, il y a des actes. Comme je dis, acte, action, réaction. On le voit. Il a toujours un jugement qui met et les gens voient. Le fait n'est pas seulement de parler. Allez sur la page, vous verrez le reportage que nous avons fait pour les cahiers des enfants, pour les dons qu'ils ont eu. Et hier encore, il y a une opération mondiale qui s'est passée par rapport à une quête des dons, opération rose qui a été faite à travers le monde. Ça, c'est des gestes encouragés. Nous ne sommes pas là pour déstabiliser un pays. Nous ne sommes pas le bras armé d'un quelconque parti politique, mais nous sommes là pour la justice, parce que nous sommes amoureux du Cameroun. Quand je dis amoureux du Cameroun, ça veut dire que nous sommes les véritables patriotes. Nous ne pouvons pas laisser nos frères qui sont en prison pour des causes inconnues, imaginaires, que le régime sanguinaire de Mbia a créées, on peut les laisser à la veille de la rentrée. Non! Je ne suis ni membre du MRC, ni membre de rien du tout. Et on l'a toujours dit, on l'assume, nous ne serons jamais le bras armé d'un quelconque groupuscule ou parti politique. Nous sommes les amoureux, je dis bien amoureux du Cameroun. Et à ce titre, nous devons d'aider nos frères arrêtés illégalement. Nous avons le droit d'aider nos frères détenus et qui ne sont pas encore jugés. Parce que c'est ça aussi, être patriote. Être patriote, ce n'est pas se bagarrer, avoir 5 000 francs ou 10 000 francs ou 10 000 euros pour aller supporter le président Biya au Japon. Le président Biya, je vous rappelle encore que nous avons chassé à Genève comme un rat et qui ne pourra même plus faire escale à Paris. L'autre jour, je le disais encore, certains pensaient que c'est la blague. Et c'est désormais palpant. C'est désormais palpant. Un ministre de Biya qui vient se soigner à Paris, on le voit, on le bastonne. J'assume. Je le parle au nom de la base que je représente. Un ministre de Mbia qui vient se soigner ici à Paris ou ailleurs, ou à Washington ou à Miami, on le voit, on le bastonne, il va rentrer se soigner au Cameroun. Parce que nos frères meurent chaque jour au Cameroun. Nos sœurs meurent chaque jour au Cameroun. Il est hors de question que ces petits salopards viennent, que je dis bien ça. Je n'ai plus aucun respect pour ces personnes-là. Parce que c'est des démons. C'est des démons. Vous avez vu ce que la base du Nigeria a fait. Ils lui ont fait un guet-apens, ils n'ont pas crié sur Facebook, ils l'ont piégé, ils sont allés, c'est tout le monde, les papas, les mamans, tout le monde qui l'a fait ça avec des cannes. Va te soigner dans ton pays. Tu ne peux pas être ministre ou dans ta ville. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a que du délestage, il n'y a pas d'hôpitaux, où les enfants vont encore à l'école à pied, où il y a un maître, il n'y a pas de tableau, où il y a des directeurs, il n'y a pas d'école, et tu viens en Europe te pavaner avec tes enfants. Non, trop c'est trop, monsieur Mbia. Aujourd'hui, la nouvelle résistance, je vous dis, la nouvelle résistance qui est là, mise sur pied, elle ne va pas baisser. Elle va plutôt monter. Et j'ai dit à mes compatriotes résistants, ceux qui sont fatigués, prenez des vacances, ça fait du bien. Prenez une semaine, allez faire des processions à la mer, revenez plus fort. Parce que le 6 et 7, à Bruxelles, il y aura des nouvelles
il y aura des nouvelles bases qui vont être mises sur pied. Parce que ces résistances-là, on ne le fait pas pour un quelconque parti politique. On le fait parce que nous sommes amoureux du Cameroun. On le fait parce que nous aimons ce pays. On le fait parce que ce pays nous a vu grandir. On le fait parce que la plupart de nous, notre cordon ombilical est enterré au Cameroun. Et c'est ça la réalité. On ne peut pas être américain, français, canadien, qui a avoir grandi au Cameroun et voir ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun et laisser. Ce n'est pas possible et moi je ne le laisserai pas. Je dirais même au prix de ma vie, au prix des menaces professionnelles qui tombent sur ma tête tous les jours, je le ferai. Parce que j'aime ce pays, parce que le groupe avec lequel je travaille, nous sommes fiers de ça. C'est un pays qu'on adore. Je vous dis, c'est un pays qu'on adore. Nous n'avons pas le choix. C'est une obligation morale pour nous. On ne peut pas accepter. Je vous dis depuis hier qu'on a vu ces vidéos à Bamenda, à Bafoussam, où des familles entières. Vous vous rendez même pas compte de ce qui se passe. Des familles entières déportées dans des gares routières. Et les gens sont là à Paris, ils boivent le vin, ils sont en train de se battre pour des enveloppes que le président Biya leur a donné de le rejoindre, pour le supporter et remplir les rues du Japon. Non, ça ne peut pas se faire. Je vous dis non, ça ne se fera pas. Parce que nous sommes là, vous allez nous trouver sur votre chemin. Nous, de notre côté, on ne vous laissera pas une minute de répit. Je vous dis, une minute de répit, on ne vous laissera pas. C'est quoi ce pays où les gens, malgré le fait qu'ils ont clamé haut et fort, qu'ils ont gagné les élections. Mais monsieur Biya, si vous avez gagné les élections, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de récolter vos voix? Moi, si j'ai gagné des élections, ça ne m'empêche pas, même si c'est 45 000 fois, je peux récolter les voix parce que je sais que j'ai gagné. Où sont les PV? Où sont les conclusions de l'Union africaine? Où sont les conclusions des États-Unis? Où sont les conclusions de l'Union européenne? Monsieur Biya est inexistant, il joue à la sourde oreille. Il ne veut rien comprendre, il ne fait qu'à sa tête. Aujourd'hui, il ne veut même plus passer par la France. Il a été vomi par la Suisse, vomi par la France. Aujourd'hui, il cherche de nouveaux alliés au Japon et en Russie. Non, nous n'allons pas nous laisser faire. Monsieur Biya, puisque vous avez gagné dans certaines villes même à 110%, récomptons-le voir. Que faites-vous de l'Union africaine? Que faites-vous des résolutions des Américains? Que faites-vous des résolutions du Parlement allemand sur l'aide militaire? Monsieur Biya est inexistant. Il est fermé, il est amorphe, il est sourd, on ne le connaît pas, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Qui gouverne ce Cameroun? Alors je vous dis, niet, la nouvelle résistance d'amoureux du Cameroun, je vous dis, elle ne se passera pas comme Tom et Jerry veulent vous faire croire. Non! Voilà encore une bande de menteurs, d'imposteurs, qui la semaine dernière ont crié dans tous les toits qui sont allés à Mediapart. Peut-être un média appartement, mais pas Mediapart. Ils sont passés dans tous les journaux, dans tous les directs, ils étaient à Mediapart, mais dans votre tête. Mediapart, c'est un journal sérieux, réputé, qui fait peur à tous les ministres français qui ne connaissent pas. Dans le 10 ans, vous pensez qu'on vit au Cameroun, nous sommes à leur renseignement. Mediapart ne les connaît pas. Ils ne nous ont jamais vus. Et qu'est-ce que Mediapart va traiter avec deux petits Tintins, deux petits Zozo, comme Tom et Jerry, Zogo et Amek Amer? Qu'est-ce qu'ils vont traiter avec eux? Qui représentent-ils? Ils ont une association qui n'a pas pignon sur rue. Et c'est un État. Et si Mediapart même devait traiter avec quelqu'un, il devait traiter avec des États. Et le premier dossier des Mediapart devait être le vol, le blanchiment d'argent du président Biya. Il devait commencer par là, mais pas raconter les histoires de Charlotte Dipanda et M. Tawamba. Mais arrêtez la gabégie. Mais vous prenez comme si vous vous moquez de notre intelligence. Vous pensez qu'on est au Cameroun, et quand un jeune comme Wilfried Siewe va aller au Cameroun en vacances avec ses enfants, on va prendre son téléphone, on va fouiller, on va regarder tous ses amis Facebook, on va aller dans tous ses mails, on va dire, ah, vous avez un bouquin de Maurice Kamto, vous êtes un opposant. Ah, vous avez participé à un litige, le litige de la résistance, vous financez la résistance. Voilà ce qui s'est passé avec Wilfried Siewe. Ça va faire 5 mois aujourd'hui qu'il est illégalement enfermé à Kodengui, sans être jugé. Et je vous rappelle que c'est un ingénieur camerounais qui est obligé de prendre la nationalité allemande parce que quand il a voulu mettre sa connaissance au service du Cameroun, les gens ont voulu qu'il rentre dans une secte. Ils ont voulu qu'il se baisse.
Il a refusé. Il a pris une autre nationalité. Aujourd'hui, comme c'est un partisan de la liberté, il est parti au Cameroun avec ses enfants. Madame est rentrée, ses enfants sont rentrés et lui on l'a retenu parce qu'il avait un bouquin de Maurice Kamto, parce qu'ils ont pris son Facebook, ils ont fouillé, ils ont vu qu'il était ami avec certains résistants et ils ont vu qu'il avait participé dans un litige, ils l'ont arrêté. Et là, je mets encore à défi les services allemands. Ce n'est pas parce qu'il est noir. Et je dis encore à mes combattants du côté d'Allemagne, je vous ai dit la dernière fois, vous ne pouvez pas lâcher Wilfried Siewé de la sorte. Allez dans toutes les mairies, allez dans son lieu de boulot et harcelez les députés comme nous avons fait. Harcelez les députés. Harcelez-les, on ne peut pas laisser. Ça aurait été un Allemand de type caucasien. Caucasien, ça veut dire blanc, européen. L'Allemagne serait descendue. Mais, ça reste un Allemand, mais d'origine camerounaise. Voilà Wilfried Siewé. Regardez son crâne. Ça ne vous fait pas peur. Ça ne vous parle pas. Ça ne vous dit rien. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon cousin, ce n'est pas mon oncle. Mais vous, c'est un Camerounais comme vous, ça ne vous dit rien. Regardez le beau Wilfried Siewé qui est arrivé au Cameroun en vacances avec ses enfants. Regardez-le 5 mois plus tard, avec une crevasse dans la tête, avec une barbe de moudjahidine, affamé, le regard hagard, ingénieur de son état. Et ça ne vous offusque pas. Vous êtes en train de supporter ce régime. La même chose, le régime qui est en train de tyranniser, tétaniser nos enfants. Dans le sud-ouest. Et les gens me parlent de patriotes, de voleurs, de va-nu-pieds, de petits voleurs de whisky qui n'ont rien à faire. Charlène Dupuis, avec quel argent avez-vous acheté une nouvelle voiture? Amer Kamer, Zogo, Tom et Jerry, avec quel argent allez-vous aujourd'hui vous acheter des costumes, des tailleurs? Je vous verrai. Écoutez-moi très bien, suivez très bien l'information que je vous donne. Et examinez très bien leur direct, ceux qui iront au Japon. C'est une guerre atroce entre eux. En ce moment, Atebankou, Alain Jules, Guylaine Dupuis, VP de Londres et le petit Nabo, là, le petit Nabo, le Rasta, l'ami de Tom et Jerry à l'époque. C'est une guerre. Les enveloppes circulent. Ils se baladent. Alors qu'il y a un jeune Camerounais qui est en prison parce qu'il allait en vacances. Alors qu'il y a plus de 250 personnes qui se sont levés un matin pour aller marcher pour dire non aux élucubrations du régime de Yaoundé, qui se retrouvent en prison. Parce qu'il y a un président élu aujourd'hui qui se retrouve en prison parce qu'on l'aurait accusé d'être le mentor de la base. Et je vous le dis encore, je me dissocie, je me désolidarise du MRC. Je n'ai jamais été membre du MRC. Je ne serai jamais membre du MRC. Je suis un amoureux du Cameroun. Même si aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto dit, Monsieur Kamwa, ne fais pas ça parce que les gens vont penser que tu fais pour le RMC. Je dis que Monsieur, son Excellence, professeur Maurice Kamto, avec tout le respect que je vous dois, je le fais parce que je suis un amoureux du Cameroun. Je le fais parce que j'aime mon pays. Je le fais parce que 37 ans, c'est trop. Ce n'est pas en 1 an, en 10 ans qu'on va nous changer ce Cameroun. Je dirais, son excellent Maurice Kamto, je le ferai, malgré votre travail, parce que j'aime le Cameroun, parce que derrière moi, il y a 20 personnes, 30 personnes, 50, 60, 100 personnes qui pensent comme moi et qui adorent le Cameroun. Vous ne nous avez envoyé nulle part, mais nous aimons ce pays. On a passé des nuits blanches à Genève, pour draguer des députés, pour draguer des journalistes, pour qu'ils prennent conscience de la réalité du Cameroun. Nous l'avons fait au prix de nos familles. Regardez tout à l'heure comment je suis en vacances, ma femme me parle. Je le fais avec le cœur, ce pays-là, j'adore ce pays. Et personne ne va me l'enlever. Je vous le dis, nous ne serons jamais le bras armé d'un quelconque groupuscule. Nous sommes tous. Regardez le jeune Gaëtan qui est en train de me suivre là. Vous savez comment il fait, vous savez comment il mange. C'est un jeune homme qui a un enfant, des fois il ne voit pas son enfant. Parce qu'on dit, combattant va faire ça, il est là derrière. Faisant ça, ils sont là. On dit, nous sommes en train de boycotter le roi Bangoulab, il prend son train, il court, il revient. On met nos vies en sacrifice, on met nos vies en péril, parce que nous aimons ce Cameroun. Et ça nous énerve au fond de moi, c'est viscéral, j'ai envie de bouffer un patriote affamé qui ne respecte pas ce Cameroun. Regardez les vidéos des Bamena, vous ne direz pas c'est comme moi qui les a fabriquées, c'est la télévision du Cameroun. Regardez ces vidéos, ça vous fait pas peur? Pourquoi ce régime nous a autant zombifiés qui fait qu'on n'a pas d'esprit? On n'a plus rien. Et je profite donc pour lancer un vibrant appel suite à cet exode rural massif
de nos frères. Tous nos frères qui se disent millionnaires sur Facebook. Si vous avez des maisons à Bafoussam, vous qui avez des meublés, lancez des appels pour au moins, pendant même une semaine, 2, abriter ou habiter nos frères qui sont là. Regardez, la ville de Bafoussam est pleine de frères anglophones, de familles. Alors tous les frères de la diaspora, ceux qui ont des meublés, des maisons, j'en ai pas moi à Bafoussam. Sinon j'aurais mis à disposition, j'en ai pas. À Bafoussam, à Bouddha, à Baranté, prêtez vos maisons à ces familles-là. C'est aussi ça, l'acte de patriotisme. C'est aussi ça, l'amour du Cameroun. Oui, Marcel, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé qui vient se soigner à Paris. Mais quelle honte, quelle hérésie. Quelle hérésie. Directeur de l'hôpital qui vient se soigner. Depuis d'autant que tu es là, qu'est-ce que tu as fait? Quel plateau technique t'as sollicité pour le Cameroun? Quel plateau technique tu as fait pour tes mamans, tes soeurs, tes mères, tes neveux? Quelle honte! Je vous dis, nous allons agir. Pierre-Marie, je donnerai, voilà, parfait. Je donne un message à la suite de communication de me bloquer absolument Pierre-Marie quelque chose qui n'a rien à faire ici. D'habitude, je suis donc à laisser même les petits cons venir s'amuser sur mon direct. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas envie de rigoler. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, si les gens étaient aveugles, vous devez enfin ouvrir les yeux. Ce n'est pas possible, ce n'est plus vivable. Des familles entières qui sont déplacées. Des familles entières. C'est quand même incroyable, on vit dans quel monde? Dans quel monde vit-on? Je vous ai dit, je suis un homme, je ne sais plus pleurer. S'il pleuvait là, je me serais mise à pleurer. Parce que comme on dit, crying in the rain. Quand tu pleures sous la pluie, ça ne se voit pas. Mais je vous jure, s'il pleuvait, j'allais pleurer. Ça fait tellement mal. Quelle hérésie, quel Cameroun que nous avons laissé. Ce monsieur nous a tué tous nos frères. Ce n'est pas possible. Et on voit deux petits zozos comme Tom et Jerry, venez dire le Cameroun va bien. L'un à l'époque détestait le régime Biya, détestait, insultait le régime Biya. C'est lui qui nous donnait les techniques. C'est lui, ce zozo des Zogo. C'est lui qui nous donnait les techniques. Comment faire pour tuer, pour empoisonner les gardes du corps d'Mbia. C'est lui, parce que c'est un salopard ce monsieur. Aujourd'hui, il a retourné sa veste, il se balade, ils sont là partout, en train de nous prendre pour les petits idiots. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quel Cameroun ces gens-là veulent construire? Ils ont déjà déconstruit le Cameroun. Et quand on veut aider à construire ce Cameroun, ils sont toujours derrière. Qu'avons-nous fait pour mériter? Qu'avons-nous fait au bon Dieu? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Et on voit les petits zozos en train de nous prendre. Je vous dis, ce Cameroun-là, de toute façon, quand je suis de retour à Paris, l'équipe restée sur place est déjà en alerte. Un ministre, un directeur est trouvé, retour au Cameroun. Retour au Cameroun, vous irez vous soigner. Et les courriers, comme je vous ai dit, les courriers continuent d'être envoyés. Les courriers continuent d'être envoyés à toutes, je vous dis, à toutes les représentations diplomatiques. Toutes les représentations diplomatiques. Attendez, vous pensez, voilà, 30 000 € entrés en France c'est pas depuis 10 jours, remis aux responsables des patriotes, parmi lesquels Guylaine Chapuis. L'argent a été déposé pour échange dans le bureau d'échange de la gare du Nord à Paris. Madame, est-ce qu'il faudrait même que je dise son nom? Bon, écoute, de toute façon, je dis son nom. J'assume. Voilà, l'argent a été déposé pour échange dans le bureau d'échange de la gare du Nord à Paris par Madame Maxence Bida. Enregistré avec numéro de téléphone 06 27 12 13 08. Je vous dis, vous pouvez lui dire de me faire un dépôt de plainte. Parce qu'il y a des preuves. Écoutez très bien. 30 000 € entrés en francs CFA, il y a 10 jours, et remis aux responsables des patriotes, parmi lesquels Guylaine Chapuis. L'argent a été déposé pour échange dans le bureau d'échange de la gare du Nord à Paris par Dame Maxence Bida. Enregistré avec le numéro de téléphone 06 27 12
1308. Notez-le, épinglez-le et vous appelez pour voir si c'est pas vrai. Madame Maxence Mbida, 06 27 12 13 08. Voilà donc l'argent des Camerounais. Pendant que des familles sont déplacées du Cameroun, il y a les 30 000, les 60 000 euros qui sont en train de se déplacer. Je dis, s'il y a quelqu'un qui écoute très bien ce message, qui le copie et qui le peint. Madame Maxence Mbida, l'argent déposé pour échange dans le bureau d'échange de la gare du Nord à Paris par Dame Maxence Mbida, enregistré avec le numéro de téléphone 06 27 12 13 08. 06 27 12 13 08. Madame Maxence Mbida. Que les Cameroun qui va être issus de cette formation se rendent dès demain dans ce bureau d'échange et font eux-mêmes le constat sur place. C'est le seul bureau à Paris actuellement qui change 1 euro à 750 francs CFA. Voilà encore un blanchiment d'argent. Donnez-moi 30 secondes. Je pense que j'ai les enfants qui sont à la porte. Ouais, elle ne pouvait pas faire du bien en bras, mais quand même vous êtes incroyable. Donc vous êtes sortis de la piscine parce que... Allez-y, maman est dans la chambre. Allez-y, maman est là. Vous restez dans la chambre, personne ne vient ici. Excusez-moi, vous savez, le mois d'août, c'est le seul mois où je peux consacrer 10 mois à la récente, mais le mois d'août, c'est le seul mois où je consacre 2 semaines pour ma famille. Le seul mois, parce que tous les week-ends, je suis pratiquement plus là. Tous les week-ends, comme les gens disent, je suis en train de voir mes amoureux en Suisse. Voilà. Parce qu'effectivement, je préfère draguer tous ces députés-là, tous ces journalistes-là qui vont dire au Cameroun, les choses ne vont pas. Et au Cameroun, ça ne va pas. Je vous redonne encore l'information concernant cet argent. Et j'invite tous les Camerounais qui habitent la région parisienne à aller vérifier. Allez vérifier. 30 000 euros entrés en France depuis 10 jours et remis aux responsables des patriotes, des responsables parmi lesquels Guylaine Chapuis. L'argent a été déposé pour échange. Si quelqu'un est là qui note très bien, Guylaine Chapuis, l'argent a été déposé pour échange dans le bureau d'échange de la gare du Nord à Paris par Dame Maxence Mbida, enregistré avec le numéro de téléphone 06 27 12 13 08. Madame Maxence Mbida au numéro de téléphone 06 27 12 13 08. Que les Camerounais qui veulent être sûrs de cette information se rendent dès demain dans ce bureau d'échange et font eux-mêmes le constat. Car c'est le seul bureau d'échange à Paris où on change 1 euro à 750 francs CFA. 1 euro à 750 francs CFA. Voilà encore ce régime. Épinglez ce numéro et je vous dis, allez-y. Allez-y demain. C'est le seul bureau d'échange à Gare du Nord. Maxence Mbida, vous pouvez appeler, vous vérifier. Elle ne peut pas changer de numéro parce que le numéro qui a été enregistré pour les transactions. Voilà encore comment les gens sont en train de blanchir l'argent du Cameroun. Voilà 30 000 euros qui partent chaque 10 jours. 30 000 euros qui partent chaque 10 jours dans ce bureau d'échange pour... Cameroun, ouais, vraiment, qu'est-ce que... vraiment, ouais, je ne sais pas. On nous a maudits. 30 000 euros chaque 10 jours. Ce bureau d'échange. Madame Maxence Mbida, enregistré avec le numéro 06 27 12 13 08. 06 27 12 13 08. Madame Maxence Mbida. Voilà nos frères qui sont en train d'être déplacés. Dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, qui sont en train de remplir les villes de Bafoussam. Et vous entendez que 30 minutes transitent tous les 10 jours. Tous les 10 jours transitent par un groupe de petits pseudos. Ouais, vraiment, non, sincèrement, non. Vraiment, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ce pays? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ces dirigeants, ces sanguinaires? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ce monsieur Mbia? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ces bandes de voleurs, de prévaricateurs? Parce que quand monsieur Mbia va partir, il ne partira pas seul. Il partira avec tout son système. Mais vous vous rendez compte, nos frères n'ont pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité à Yaoundé depuis 15 jours. Il n'y a rien. On nous dit quand Yaoundé respirait, le Cameroun vit, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Mais de chaque 10 jours, il y a 30 000 euros qui transitent à Gare du Nord. Et vous voulez qu'on reste tranquille? Quand on voit nos frères qui sont emprisonnés à l'hôpital, qui mangent un repas par jour et le comptable, le maïs et le haricot.
avec du sable à l'intérieur. Quand on cotise l'argent pour justement financer l'éducation des enfants de ces prisonniers politiques-là, les gens se mettent là et qui veulent nous faire croire que non, c'est un quelconque parti qui nous envoie. Non, monsieur, vous avez tapé à côté. Moi qui vous parle, aucun parti ne m'envoie. Tout le monde derrière moi, aucun parti nous envoie. Nous sommes des amoureux du Cameroun. Nous aimons notre patrie et on ne peut pas cautionner l'hérésie. Voir une telle injustice et ne rien dire, c'est être complice. Et nous ne serons jamais complices. Je vous dis, chaque mois, chaque semaine, ils nous menacent, ils nous envoient des lettres de menaces. Même dans mon travail aujourd'hui, je suis menacé. Mais j'accepte. Je vous dis, j'accepte, parce que j'ai choisi ma voie. J'ai choisi au côté de la justice. Je l'ai toujours dit, au Cameroun, il n'y a que deux tribus. La tribu des voleurs et la tribu des volés. Je vais mettre du côté des volés, parce que jamais je serai un voleur. Ce n'est pas possible. 30 000 euros, tous les 10 jours, depuis des semaines et des semaines, alors que nos frères n'ont pas d'eau. Nos frères n'ont pas de lumière. Alors que même dans plein Yaoundé, il y a des écoles où il n'y a pas de banc, où le sol est en terre. Alors que dans le nord, on a encore vu des enfants dans leur chercher de l'eau, sont tombés dans un puits et étant ensevelis. Et Madame Maxence Mbida, tous les 10 jours, 30 000 euros. Madame Guylaine Chapuis, 30 000 euros. Tom et Jerry, 30 000 euros. Kikinette et sa famille, 30 000 euros. Et vous voulez qu'on ne réagisse pas? Vous voulez qu'on ne devienne pas fou? Ce n'est pas possible. Vous regardez comment on nous a déshumanisés. On n'arrive même plus à s'offusquer. Tous ceux qui sont en région parisienne, je le redis, tous ceux qui sont en région parisienne, allez-y, demain au bureau des champs de Gare du Nord. Tous ceux qui veulent vérifier cette information se rendent à ce bureau d'échange-là et vous demandez, vous pouvez appeler le numéro de Madame Maxence Mbida, 06 27 12 13 08. Ce n'est pas possible. Et il y a nos frères qui sont déportés. Et je continue encore ici à lancer un vibrant appel parce que quand je vous envoie les messages, je reçois d'autres messages. Je vous relance encore un vibrant appel. Parce que ce qui se passe vraiment à Bafoussam, c'est très grave. C'est très grave. Je lance vraiment un message aux patriotes, aux amoureux du Cameroun. Ceux qui sont dans la région de l'Ouest. Ceux qui peuvent héberger même une famille. Même une seule famille. Faites-le. Parce que là, c'est encore une épidémie qu'on aura. Et M. Mbia et sa clique s'en foutront. Parce qu'ils viendront se soigner au Japon, ils viendront en France, ils viendront en Allemagne, en Catimini. Je lance aujourd'hui un appel aux frères de la diaspora qui ont des meublés, qui ont des appartements vides, qui ont même une chambre, un studio. Ça aide une famille. C'est toujours mieux que ça. Je vous en supplie, ne laissez pas vos frères. Monsieur Mbia dit, toi, allez bien au Cameroun. Regardez la réalité. Regardez la réalité. Oui, monsieur Sylvain Thévos, regardez la réalité du Cameroun. Je vous envoie la vidéo hier. Oui, Adrien Claus. Oui, Simon Petit. Je vous envoie la vidéo. Voilà la réalité du Cameroun. Nous avons battu le paveur en Genève. Nous avons été au Parlement. Les gens nous ont dit, vous êtes des menteurs. C'est la femme de Kamwa. Kamwa homosexuel, c'est ses chéris. Ils m'ont caricaturé. Même les combattants ont envoyé les informations au Sardinat. En disant que oui, c'est un PD. Alors vous voyez ma famille. Père de 5 enfants, je suis. Vous avez vu le député Adrien Claus avec sa jeune fille. Vous avez vu le député communiste, 38 ans. Vous avez vu Adrien Claus. Je vous dis, même s'il faut se prostituer pour que ce régime tombe, on le fera. Parce que ce régime est tombé. Aidez-nous à le faire tomber. Vous nous avez dit, on a raconté. Nous sommes en train de vouloir faire tomber le Cameroun parce que nous n'aimons pas le Cameroun. C'est vous qui n'aimez pas le Cameroun. Si vous aimez le Cameroun, vous n'aurez pas volé autant d'argent et laissé vos frères crever. Si vous aimiez le Cameroun, vous n'aurez pas permis que la fille de Momo Jean de Dieu, qui était l'une des filles les plus nulles, puisse être admissible à l'ENAM. Si vous aimiez le Cameroun, vous n'aurez pas accepté qu'un collectif de chefs de quartier écrivent une lettre parce que les Bamileke de leur quartier ont dit on ne prête plus, quand on prend quelque chose on paye.
Vous n'aurez pas accepté qu'ils écrivent ces lettres en disant au Bamileke, rentrez chez vous si vous ne nous prêtez pas l'argent. Si vous aimez le Cameroun, vous n'aurez pas accepté que quelqu'un qui s'appelle Paul Biya, que sa famille puisse envoyer un courrier en disant, voilà ton homonyme qui s'appelle Paul Biya comme toi. Tout le monde pense que c'est ton fils, alors acceptez-le à l'ENAM. Voilà la réalité du Cameroun. Si vous aimiez le Cameroun, vous n'aurez pas accepté de nous manipuler en nous disant que les terres reviendront aux Chinois, que les terres sont vendues au Cameroun, alors que vous avez mis une stratégie pour éviter de vendre les terres aux halogènes, aux Bamileke que nous sommes, aux Bamoun que nous sommes, aux Foufoudé que nous sommes. Si vous aimiez le Cameroun, vous n'aurez jamais accepté que le président Biya puisse dire en Mondovision qu'il va donner 1 milliard pour les accidentés des écarts. Et quand on voit Kopo brandir un chèque de 78 000 francs CFA, quelle honte! Un artiste qui a failli crever dans cet artisan-là, 78 000 francs CFA, même pas l'argent de 3 visites chez le kinésithérapeute. 78 000 francs CFA, un chèque. Allez sur la page de Kopo, vous verrez. Si vous aimiez le Cameroun, vous n'aurez pas permis que les travailleurs du stade d'Olembe, malgré l'arrêt des travaux, ne devraient pas être impayés depuis 6 mois. Si vous aimiez le Cameroun, ce stade-là devait être terminé depuis 1 an. Si vous aimiez le Cameroun, la CAN devait être organisée au Cameroun. Si vous aimiez le Cameroun, les ministres qui ont été complices de cette grosse arnaque seraient aujourd'hui en prison. Si vous aimiez le Cameroun, tous ces ministres condamnés depuis 5 ou 6 ans, qui sont richissimes, devaient être jugés. Et l'argent saisi, restitué à l'État du Cameroun. Vous imaginez la fortune de Mebengo à lui tout seul? Vous imaginez la fortune de M. Atebankuna? Vous imaginez la fortune de tous ces 15 ministres là réunis? Vous imaginez la fortune de M. Mendoza, le dieu du Sénat, qui n'était que directeur de la CRTV? Pourquoi les laisser en prison pendant 20-30 ans? Pourquoi ne pas les condamner une fois de plus et récupérer l'argent et saisir les biens? Ça, c'est encore une mascarade. Une mascarade, un vol masqué. Si vous aimiez le Cameroun ne devrait pas avoir 2 emplois pour quelqu'un qui a eu un master, une licence. Colborser et Ben Sikiner. Si vous aimiez le Cameroun aujourd'hui devait être dans la cour des grands. Si vous aimez le Cameroun, vous n'aurez jamais permis qu'un footballeur vienne manquer de respect à un ministre. Si vous aimiez le Cameroun, on devrait avoir des routes. Si vous aimez le Cameroun, on devait encore voir la régie FECAM ou Camrail de Bologué qui devait faire la ligne. Faute de route, à défaut de route, tueuse, l'axe de la mort, la route 66 aux États-Unis, c'est l'axe Douala-Yaoundé. Le seul pays au monde où il y a 15 voies. Imaginez. C'est pour ça que les gens meurent. Chaque jour, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a un accident qui s'est produit à Yaoundé. Parce que chacun a son axe dans sa tête. Il y a des voies dans sa tête. Le seul problème, Biya a fait 15 voies de chaque côté. Les chauffeurs, chaque chauffeur choisit sa voie et l'autre chauffeur aussi en face choisit sa voie et fonce. Voilà les accidents. Si vous aimez le Cameroun, messieurs, vous ne mettrez pas les pieds en France. Vous soignez. Si vous aimiez le Cameroun, nos mamans ne devaient pas s'asseoir dans un hôpital, donner la vie et être séquestrées parce qu'elles n'ont pas 10 000 francs. Si vous aimiez le Cameroun, vous n'aurez jamais accepté que Monique, mon Atekel, puisse mourir devant un hôpital public. Si vous aimiez le Cameroun, vous n'aurez pas accepté que l'ambassade du Cameroun, l'ambassadeur du Cameroun, il y a 4 résidences pour l'ambassade du Cameroun. Et parmi lesquelles, une habitée par la famille de l'ancien ambassadeur, M. Vondo Ayolo. Sa famille habite. Et la famille qui a une maison qui est affectée aux chargés militaires, qui est en train de louer, qui a été louée pendant des mois en Airbnb. Les Européens comprennent quand je dis un Airbnb. Et l'argent rentre dans les poches. Et sans compter la maison de la CNPS qui rapporte presque 300 millions d'euros par an à l'État du Cameroun. Si vous aimez le Cameroun, vous n'aurez pas pu faire ça. Si vous aimez le Cameroun,
Vous devez marcher, vous les ministres, vous les Tinda, vous devez marcher et faire en sorte que tous ces prisonniers politiques soient dehors. Si vous aimez le Cameroun, vous devez penser à vos enfants, à vos petits-enfants. Parce que vous êtes une bande de sorciers, des sanguinaires. Quand je vous regarde, j'ai de la haine dans mon regard. Quand je vous regarde, j'ai de la rancœur. Parce que vous avez fait de nous des personnes qui n'ont plus de cœur. Vous avez fait de nous des personnes qui, si nous n'avions pas été à l'école, nous devions détester notre pays. Alors que nous sommes les ambassadeurs de ce Cameroun-là. Oui, nous sommes les ambassadeurs de ce Cameroun-là. Et quand je le dis, je ne mens pas. C'est le seul pays que je porte dans mon cœur. C'est le seul pays où mes enfants disent vert ou jaune. Je l'ai là. Et respectez ce Cameroun qui m'a vu naître. Respectez ce Cameroun de Cotobasse. Respectez-le. Respectez le Cameroun de Valsero. Respectez ce Cameroun-là qui d'antan était l'Afrique en miniature. Respectez-le. Qu'avez-vous fait de ce Cameroun? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de ce Cameroun? Qu'avez-vous fait de ce Cameroun? Et aujourd'hui, vous êtes en train de nous déshumaniser, de zombifier une partie de nos frères. Voilà la guerre que soi-disant certaines personnes ne connaissaient pas. Voilà les personnes déplacées, nos frères déplacés, acheminés, maltraités, nos mamans dehors. Et vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et puis, je vais lancer aujourd'hui un appel BAM. Le chef BAM. Déjà, tu étais le numéro 2 de la liste des chefs à boycotter, à maltraiter, à traîner dans la boue. Là, les nouvelles nous viennent encore du Cameroun que le chef BAM, le fameux chef BAM, est en train de proférer des menaces à la famille du régional du MRC, à M. Kamdem décédé, dont il a dit que ses obsèques seront boycottées si le MRC organise ses obsèques. Alors, le chef BAM, tu as tes enfants en Europe. Réitère encore ces menaces-là. Parce que ce qu'on a fait au roi Bangoula était petit. Toi, qui es le père du professeur de son excellence, le président élu Maurice Kamto, toi qui allais voir manger l'huile de la sardine, aller à Yaoundé, prendre des enveloppes pour venir bannir ton fils à Baham. Chez Baham, les obsèques de M. Kamdem vont avoir lieu à Baham. Les obsèques auront lieu. Non. Et le roi, Sa Majesté Sokoudou, notre roi de l'Ouest, le seul roi de l'Ouest, sera aux obsèques de M. Kamdem. Oui. Toi, le roi Baham, tu nous cherches. Je vous ai dit l'autre jour, les rois, écoutez très bien ce que je vous dis. Les rois sont les personnes les plus importantes d'une communauté. Regardez le roi Efa Bilo qui est aujourd'hui en prison avec son excellence Maurice Kamto. Vous l'entendez chialer? C'est nous, ces enfants, qui sont en train de pleurer pour ces rois-là. C'est nous, les enfants du roi Sa Majesté Sokoudou, qui sont en train de clamer les lions, les mains pour dire félicitations, Sa Majesté. Je vous ai pris le cas du Ghana, le pays de Jerry Rawlings, le pays des frères Abedi Pelé. Ils ont un président, ils ont un roi. Le président va s'adouber comme un enfant devant le roi. Je vous ai pris le cas de M. Obasanjo, l'ancien président du Nigeria. Il va s'asseoir et rendre grâce au roi. Le roi a 59 ans. Il était président à plus de 70 ans. Il va se prosterner devant son roi. C'est ça être un roi. Parce que le roi, c'est le père du peuple. C'est le père du village. Le roi, c'est le père qui est là. Je ne peux pas être calme, Madame Kamoua, quand je suis comme ça. Parce que ces rois-là, la nouvelle version de roi qu'on a au Cameroun, c'est des rois qui ont trempé la main dans la sardine et c'est rentré dans les veines. Ils ne respirent que de la sardine. Ils ne respirent que ça. Ils ont oublié
Le rôle premier, être père de la famille. Un père de famille peut avoir 15 enfants qui vont être dispersés de par le monde. Chacun avec son étiquette politique. Mais quand on rentre dimanche pour faire le barbecue familial, il a tous ses enfants. Et c'est ça un roi. Un roi peut avoir un enfant qui est du RDPC, de l'UPC, du MRC et du SDF, de tout ça. Mais le dimanche, quand ils se retrouvent, chacun parle de son parti, il s'en fout, il est là en tant que roi, en tant que papa, en tant que chef. Alors qu'on ne me prenne pas le fallacieux prétexte pour me dire c'est des relais de l'administration. Être relais de l'administration, c'est prendre les doléances de sa population et aller les adresser à l'administration. Être relais de l'administration, ça ne veut pas dire être le Tinda de cette administration. Être le relais de l'administration, ça ne veut pas dire être le sujet, l'objet de ridicule, être le bouffon de cette administration. Être le relais de l'administration, c'est aimer d'abord ses enfants. Parce que le roi, il s'en va, les enfants restent, l'administration change, mais le roi demeure. Parce que la plupart de nos pays, on a des rois qui font 20, 30, 40, 50 ans. L'administration dans un pays normal change. Sauf au Cameroun, ça ne change pas depuis 37 ans. Alors être le relais de l'administration, c'est être à l'écoute de ses enfants. Et je donne encore ici un avertissement au roi Sardina Bangoulap avec le championnat Paul Biya qu'ils ont organisé avec les Bangois à Banganté. Je vous le dis encore, je suis Bangoulap. Je suis fils de cette chefferie-là. Vous n'avez pas besoin de me régner. Moi, je vais vous régner aujourd'hui. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas écouté les pleurs de vos enfants de la diaspora. Vous ne nous avez pas vu vous ridiculiser comme un père affaré, comme un loup qui prend une balle qui ne sait plus aller. Vous êtes encore allé organiser un championnat de vacances intitulé Championnat Paul Biya entre les villages d'une dé. Mais quelle honte. Après, on me dira c'est des relais. On me dira que vous avez manqué du respect. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez bannir ma mère de la chefferie. Vous pouvez me bannir de la chefferie, mais vous n'allez jamais bannir mon nom de la chefferie. Parce que je n'ai plus aucun respect pour vous. Vous ne pouvez pas, par vos intérêts égoïstes, par vos intérêts partisans, mettre à nu, sacrifier toute une génération pareille et être dans votre petit confort et prendre le train, s'arrêter à Bruxelles, nous naguer, mais voici à Bruxelles. Non! Organiser un championnat à l'effigie de Paul Biya à Banganté. Et la finale en train de se jouer, Bangoulap, Bangoua. Mais quelle honte! Quelle honte! J'ai tout dit, je suis fier d'être Bangoulap. C'est parce que je suis un enfant d'une dé, j'aurais eu honte aujourd'hui d'être Bangoulap. Mais être Bangoulap ne se limite pas à un roi qui n'a rien compris, qui n'a rien compris aux pleurs de ses enfants. Je resterai fier d'être Bangoulap, mais je ne serai jamais fier de ce roi-là. Pensez, je vous l'ai tout dit, à l'ancien roi Bangoulap, au papa de ce roi. C'est le seul roi qui était en exil pendant 20-30 ans sur le président Ahidjo. C'est le seul roi allé dans l'histoire. Le papa de ce roi, c'est le seul roi qui a été en exil. Allez regarder votre histoire. C'est le seul. Parce qu'il avait refusé de se courber devant les colons. Il avait refusé de se courber devant Ahidjo. Parce qu'Ahidjo voulait tuer sa population. Parce que le maquis avait fait rage dans la région de l'Ouest et du Mungo. Ce roi-là était fier. Et c'est de ce roi que nous tirons notre haine. C'est de ce roi que nous tirons. C'est ce sang de ce roi-là qui coule dans nos veines. Et c'est le sang de ce roi qui a fait ce qu'on appelle mon père Kamwa. Et c'est le sang de ce roi-là qui m'a donné ce nom de Kamwa la panthère, qui court dans l'Ondé, qui court dans la Mifi et qui court jusqu'à Banjoun. Oui, Nomgi, la panthère connaît Kamwa. Kamwa connaît la panthère. C'est le sang de ce roi-là qui coule. Ce n'est pas le sang de la majesté Yonke qui coule dans mes veines. Parce que c'est une honte. C'est une honte. Après le ridicule de Paris, de Bruxelles, ce roi va encore organiser un championnat des vacances en mettant les fils d'une dé face à ça. Madame Courtès, Madame la ministre Courtès, je ferai un direct pour vous au mois d'octobre. Je rassemble encore les preuves. Parce que vous, c'est pareil. La honte d'une dé. La honte d'une dé.
La Ondundé. Aujourd'hui, quand vous voyez vos enfants du sud-ouest en train de déplacer en pleine nuit, regardez la station Mesam hier, les enfants pleurent, affamés, peurés. Regardez Bafoussam, ça vous fait pas peur? Vous ne dites pas qu'à un seul moment, je supporte ce régime, sans comprendre? Vous n'avez plus d'humanité? Vous n'avez plus d'humanité? Vous ne pouvez pas vous mettre à la place de ces familles-là. Vos enfants sont en Europe. Certains réussissent les NAM sans jamais passer de concours. Et en voyant ces familles déportées dans leur propre pays. Dans leur propre pays. Ça vous dit rien? Les gens sont là, ils rigolent. Ils rigolent. Je parie qu'à cet instant à Paris, il y a 20, 30, 40, 50 personnes dans un bar en train de discuter le dernier championnat de football. Mais personne ne parlera de la côte de ces enfants venus des Bameda, des villages à proximité qui ne sauront pas où dormir cette nuit. Et c'est pour ça que je dis donc à tous ces Parisiens, champions de maison dans leur tête, c'est l'occasion de prouver votre générosité à vos frères camerounais. Pas à la résistance à vos frères camerounais. Mettez vos maisons à disposition de ces familles-là. La rentrée, c'est dans quelques semaines. Dans quelques provinces, c'est bloqué. C'est annulé. Dans d'autres provinces, ça va y aller. Aider ces enfants-là. C'est quand même incroyable. Alors, le roi Bangoula, tu deviens champion zone avec le roi Baham. Des rois Sardina boycottés avec ferveur. Le championnat que vous avez organisé avec le roi Bangoula, Banganté. Jusqu'ils ont mis championnat des vacances au Paul Biya. Fouambap! Paul Biya Mbou! Le démon! J'ai dit bien Mbap! C'est quelqu'un, c'est un Satan! Il n'y a pas plus serpentologue que ce monsieur. Ce monsieur qui est invisible. Combien de Camerounais l'ont déjà vu? Quand les gens meurent en France, il écrit les lettres. À la mort de nos frères suite à l'accident des Zika. Vous avez entendu Paul Biya? À la mort de nos frères militaires, morts chaque jour dans le nord, suite à Boko Haram. Vous avez entendu Paul Biya? Jamais. Et les gens font championnaire des vacances. Pour lui, il ne mérite pas. C'est un président illégitime. Et on le combattra. On le combattra. S'il faut refaire Genève 4, 3, 5, je serai en devant. Comme d'habitude. Et monsieur Mbia, irrecevable. Irrecevable, monsieur Mbia. Vous allez voguer comme un fantôme. Vous allez voguer comme un fantôme. Votre âme ne sera jamais tranquille. Je vous le dis. Titus Césoire. Allez lire le bouquin de Titus Césoire. Allez lire les confidences de Belinga et Boutou avant sa mort. Vous comprendrez qui est ce serpentologue qui boit du sang humain qu'on ne voit pas. Allez lire. Je n'ai jamais autant détesté quelqu'un. Alors je donne donc à la suite de communication de bloquer une personne qui s'appelle Atebankou Majesté. Chez moi, il n'y a pas de majesté. Surtout pas des salopards qui viennent discuter l'argent du peuple camerounais. Avec Dupuis, vous voulez que je vous donne encore la somme? 30 000 euros de 10 jours. Ils veulent soutenir ce roi sanguinaire. Alors, là, 30 000 euros entrés en France depuis chaque 10 jours est remis aux responsables des patriotes, parmi lesquels Guylaine Chapuis. L'argent a été déposé pour échange dans le bureau d'échange de la gare du Nord à Paris par Dame Maxence Mida, enregistré avec le numéro de téléphone 06 27 12 13 08, que les Camerounais qui veulent être sûrs de cette information se rendent dès demain lundi dans ce bureau de poste, dans ce bureau d'échange et font eux-mêmes le constat sur place. Car c'est le seul bureau à Paris, actuellement, qui change 1 euro à 750 francs CFA. Et quand vous voyez ça, vous entendez ça, vous voulez qu'un petit bouffon comme ces Atebankou viennent là, ces proxénètes qui ont perdu leur vie en Europe, viennent ici dans nous distraire, alors qu'ils sont en train de tuer le Cameroun. Je dis non. Je dis non, on ne peut plus laisser faire. Ils ont voulu nous prendre par les travers du tribalisme. On leur a prouvé par A plus B qu'on s'en fout. Vous connaissez ma femme, j'ai plus besoin de la cacher. Elle est Bassa et Douala. Vous connaissez Tom et Jerry. Quand nous sommes allés à Rennes,
Tom Medjiri, qui est comme aujourd'hui, qui parle de Metchoum Getchoum, qui aujourd'hui parle de Getchoum Metchoum, sa maîtresse à Rennes, c'est une femme Bamileke, c'est elle qui nous a accueillis à Rennes, quand nous sommes allés boycotter Kachino. Parce que c'est comme ça. Quand ils veulent se faire voir, ils parlent de Getchoum Metchoum. Avec ses frères, ils insultent les Getchoum Metchoum. Et la nuit tombée, ils vont voir les Bamileke. Quelle honte. Quelle honte. Tom Medjiri, respectez-vous. Discutez l'argent. Mais je vous dis, Solo, tu m'écoutes. Ouyeni Oulabi. Ouyeni Oulabi. Ouyimbable Oulabi. Ouyunchuni Oulabi. Voilà. Pitié rebou. Mouni la zabou ne fait la atchoum. Atchoum. Et quand mon frère, mon grand frère Nganan, fait les quêtes, les fundraising pour la famille des prisonniers politiques, on le traite des tribalistes. Et Nganan vous l'a toujours dit, un professeur, un philosophe, un écrivain, a toujours d'avance sur vous. Parce qu'il a toujours dit, les boulous, c'est la caste des voleurs. La preuve, quand il dit boulou, il met Niadi Fendi Marcel dans le lot. Il met le trésorier payeur de l'éternel trésorier payeur de l'ambassade de France à Paris, Monsieur Kétianke, il le met dedans. Il met Fotso Victor dedans. Et vous nous parlez de quoi? Quand on parle, il ne faut pas seulement entendre, mais il faut écouter. Mbap. Parce que quand Patrick Nganan défendait M. Eno Meyemese, Eno Meyemese était Bamileke, et où il était Baham, était Bahanté. Ça, vous n'en parlez pas. Quand Patrick Nganan fait construire des écoles à Yaoundé, en Komkana où il a grandi, il n'est plus Bamileke. Et je vous rappelle qu'il n'a aucune maison à Bahanté, son village, mais c'est à Yaoundé. Quand il fait construire des ponts, il part de chez lui des États-Unis, il achète les bottes. Il dit à ses amis, à ses frères du quartier, mettons les bottes. Nettoyons notre quartier. Yaoundé, son ville, son village comme Ghana. Il est tribaliste, il le fait qu'avec les Bamileke. Il le fait pas à Baham, pourquoi? Ou à Bafoussam, il le fait à Yaoundé comme Ghana. Quand Patrick Nganan demande qu'on cotise pour construire l'école qu'il a vu grandir à Yaoundé. Et l'école est là, il y a les preuves, on ne ment pas. La vérité est quelque chose qu'on ne peut pas la nier. Elle est comme ça, immuable. On ne peut pas mentir. Cette bouteille, on ne peut pas me dire qu'elle est rouge, elle est noire. Il faut beaucoup de science et de philosophie pour me la prouver. Mais pour le moment, elle est blanche. On ne peut pas mentir. Quand il l'a fait, pourquoi vous ne l'avez pas trouvé des tribalistes? Quand il a passé des nuits et des nuits blanches à défendre Eno Meyemese. Aujourd'hui, on traite de full professeur. La terreur du régime de Mbia, on le traite de tribaliste. Certains même disent qu'il est fou. C'est vous qui êtes fou. C'est un précurseur. J'ai dit Tanou, tu es notre modèle, tu es notre inspirateur. Oui, parce que dans ton sang coule le sang de nos parents. Dans ton sang coule le sang de la véritable révolution. Dans ton sang coule le sang du général Valsero. Dans ton sang coule le sang de Pende Koka. Dans ton sang coule le sang de Paul Rikingue. Dans ton sang coule le sang de Maître Ndoki. Dans ton sang coule le sang de tous ces frères qui sont levés pour dire non au régime satanique de Yaoundé et qui sont allés marcher, certains ont eu des balles tirées dans le dos et qui sont actuellement à Yaoundé et qui n'ont pas d'argent et qui ont laissé femmes et enfants à la maison. Dans ton sang coule la justice. Dans ton sang coule la voix des sans-voix. Oui, full professeur, je te dis merci pour le travail que tu fais. La seule personne qui arrive à Yaoundé à traiter la femme d'un certain handicapé, de luciole, de travailleuse de nuit. C'est la seule qui lui a même fallu la prison. Il l'a faite. Il a bien dit, on n'enferme pas Voltaire. On n'enferme pas Voltaire. Allez écouter les paroles du précurseur. On n'enferme pas Voltaire. Il a dit à Yaoundé. Et il est parti de Kodengui, 4 étoiles, avec une voiture, tout feu, tout flamme, avec les motards de la police, de la garde présidentielle, Manu Militari dans un vol, il est parti en grande pompe. Oui, professeur, je te dis oui, respect. Oui, respect parce que tu n'es pas un homme égoïste.
Parce que tu ne penses pas à toi. Parce que depuis des mois, il y a les enfants des prisonniers qui mangent. Parce que depuis des mois, il y a les enfants des prisonniers qui ont au moins quelque chose pour se mettre sous la dent. Ils ont des cahiers, ils ont des quoi écrits. Parce que depuis des mois, tu as inspiré des milliers de Camerounais qui aujourd'hui fassent des crowdfunding pour aider ces personnes-là, illégalement, injustement arrêtées. Nous sommes des égalistes, on respecte la loi. On ne dit pas qu'on va brûler les prisons, mais on parle des prisonniers, des personnes qui ont été illégalement emprisonnés, arrêtés, qui du jour au lendemain se sont retrouvés en prison. C'est de ça qu'il est question. Oui, full professeur, je serai toujours derrière toi. Et la raison pour laquelle nous, la base grise, avec toute l'équipe de communication de Belgique, avec Carlo Buende qui est aux manettes, avec Kamer Odia qui est là, nous avons fait un virement. Nous avons fait un virement de 750 € pour la bonne cause des enfants. Oui, pour la cause des enfants, on l'a fait. Et je vous rappelle encore, pour lever une équivoque, quand on a fait, puisqu'on l'a fait sur le biais de l'association Brigade Anti-Sardina, PayPal a bloqué le virement. Ils ont dit d'envoyer les statuts de l'association. C'est qu'évidemment, le coordonnateur a envoyé et 48 heures plus tard, PayPal nous a autorisé à refaire un virement. Ça aussi, c'est la réalité. Et vous pouvez demander au professeur Nganan, il les a reçus 48 heures après. Parce que quand PayPal bloque, on vous demande des pièces, vous envoyez, il débloque. Il n'y a pas un compte bloqué plus de 6 mois, 6 semaines. C'est niet, qu'on ne nous trompe pas. Non, voilà, ça c'est une petite parenthèse aussi. Oui, le premier virement que nous avons fait au professeur Nganan, on l'a même fait via une amie à Paris qui gère l'association justement pour les enfants. Ils avaient bloqué. Oui, parce qu'il fallait les statuts. L'équipe de coordination a envoyé les statuts 48 heures après. PayPal nous a répondu. Et vous pouvez demander au professeur Nganan, ils ont reçu les 750 €. On les a recevoir en 24 heures, ils ont reçu en 72 heures. Donc quand PayPal bloque, vous avez les justificatifs. On débloque tout de suite. C'est ça. Alors je dirais encore merci à tous les combattants qui ont perdu 20 minutes de leur temps pour m'écouter. À tous les frères, oui, Jacques Touanan, le professeur Nganan a une longueur d'avance sur beaucoup de choses. C'est un visionnaire. Je dis que Tanou Oulena, c'est pas pour rien qu'on t'appelle Tanou. Oui, full professeur, oui, Oulena. Baba Nyamou, Kabambou, Tata Izina, Baba Toba, oui, parce que bientôt même, on va faire les directs à Barante maintenant. Oui. Baba Toba. Rendez-vous. J'ai oublié. L'assaut final à Bruxelles. Rendez-vous à Bruxelles les 6 et 7. Ça, j'ai failli passer sur quelque chose de grandiose. Sur quelque chose qui va encore faire trembler le régime de Biya. Le régime sanguinaire de Paul Biya. Rendez-vous à Bruxelles les 6 et 7. Et j'ai dit à tous ceux, je dis bien, et à tous ceux qui veulent venir à Bruxelles. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas une voiture, j'ai 4 places dans ma voiture, mais vous pouvez prendre attache avec le combattant Niat. Comme certains l'insultent chaque fois en disant qu'il est covoitureur, oui, vous pouvez prendre attache avec le général Niat, le combattant Niat, qui sera là, qui peut organiser le covoiturage pour certains. Moi, je monte presque jamais dans la voiture de quelqu'un. Donc, pour ceux qui sont à Bruxelles et qui sont à Paris, qui ont des moyens limités, vous pouvez organiser un covoiturage avec le Giraniat. Parce qu'à Bruxelles, ça va encore être. Oh, bonsoir Bertie Locamide. Bonsoir Bertie Locamide. Beaucoup de choses à te raconter quand tu rentrerais sur la place parisienne. Parce que toi, tu es un combattant, fier, fidèle. Il y a beaucoup de choses que je te dirais en aparté pour téléphone parce que nos téléphones sont piégés. Dès que je suis sur la place parisienne, Bercy, sois sûr que je t'appellerai et qu'on va se donner rendez-vous, on va parler. Parce que la résistance doit être aujourd'hui une résistance propre. La résistance doit être une résistance d'hommes engagés. La résistance doit être une résistance de personnes désintéressées. La résistance doit être une résistance au service du peuple. La résistance doit être là pour parler des choses graves qui se passent au Cameroun, des personnes qui vont s'offusquer à la situation incroyable qui se passe actuellement dans la province de l'Ouest avec nos frères qui sont déportés.
Oui, la résistance doit être ça. Rendez-vous à Bruxelles. Nous allons mettre les jalons d'une résistance propre, sûre, forte. Rendez-vous à Bruxelles les 6 et 7 septembre prochains. Parce que je vous dis, Paul Biya n'est pas un dieu. Les hommes sont les dieux mortels. Les dieux, les hommes immortels. Je suis désolé, je suis tellement fâché. Je ne prendrai personne ce soir parce que j'ai tellement de messages, j'ai tellement de personnes appelées, j'ai tellement de gens à vouloir rencontrer pour héberger une ou deux personnes à Bafoussam que je n'aurai vraiment pas le temps de prendre quelqu'un ce soir. Bon, exceptionnellement, Kamek Kozia, je te prends. Vraiment 2 minutes, frangin. 2 minutes. Je passe aujourd'hui au Cameroun, ça me fait tellement mal. Si je pouvais avoir une maison, si j'avais une maison à Bafoussam, je te promets, je l'aurais fait. Mais j'en ai pas, malheureusement. Bonjour, combattant. Bonjour, combattant. Combattant, bonjour. Bonjour, combattant. T'es là, l'image est figée. L'image est figée. Bon, le combattant, il prend pas. Alors, je dirais donc, rendez-vous à Bruxelles. Rendez-vous à Bruxelles les 6 et 7. Les 6 et 7 septembre. Rendez-vous à Bruxelles. À Bruxelles, dès que le régime de Biya, le régime sanguinaire de Biya, va voir le nombre de personnes qu'il y aura à Bruxelles, ils vont encore paniquer. Je vous dis, Paris va se transformer à Bruxelles, Washington va se transformer à Bruxelles, va se transporter à Bruxelles, Genève va se transporter à Bruxelles. Donc, l'assaut final à Bruxelles, ça va être l'assaut final. Les hommes sont les dieux mortels, les dieux, les hommes immortels. Paul Biya n'est pas un dieu, il est terminé. Alors, on se donne rendez-vous, rendez-vous à Bruxelles. Allez, bye bye. Bonne soirée à vous. À très bientôt.